sait qu'on part sur une grosse intervention, on a du stress. Parce que le milieu est très rapide, très speed. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse dépasser. Et au contraire, je pense que dans du stress positif, on est beaucoup plus efficace. Après, il y a le stress dépassé où là, une situation où on peut être figé. Mais je pense que l'expérience joue énormément à pouvoir gérer au mieux notre stress au quotidien. Si on n'était pas en équipe, je pense qu'on gérerait le stress beaucoup moins bien. Parce que là, je sais que moi, je peux m'appuyer sur mon ambulancier et sur mon médecin. Ça m'est déjà arrivé lors de grosses interventions de me retrouver un petit peu tout seul. Et c'est vrai que y a les automatismes qu'on a justement à travailler en équipe, tout d'un coup, ils disparaissent. Et là, le travail devient tout de suite plus difficile et donc plus stressant, bien sûr. Et vu qu'on a moins l'habitude, on gère moins bien notre stress dans ces moments-là. C'est vrai. Il est 21h. L'équipe de l'ambulance de réanimation qui rentre d'une intervention trouve enfin le temps de manger. La nuit est tombée sur la caserne. L'heure pour chacun de vaquer à ses occupations. L'occasion aussi d'un moment de détente avant, qui sait, de repartir pour une intervention. C'est pas mal. Rares sont les nuits sans intervention. Une nuit sur 10 seulement dans les statistiques ne compte aucun départ entre minuit et 6h du matin. Et ce ne sera pas pour cette fois. Là, on est appelé pour quelqu'un qui se serait luxé l'épaule et qui serait très algique, donc on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut l'aider. Il est 3h du matin. Bonsoir madame. Voilà. Bonjour monsieur. Ça va? Ça fait mal? Vous la luxez souvent? La dernière fois c'était il y a 2 ans, mais là c'est la 6e fois au total. 6e fois au total, oui, donc quand même assez souvent quoi. Le jeune homme a mal. Le médecin va tenter de replacer son épaule. Au préalable, on lui fait respirer du Calinox, un gaz, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, qui va permettre de le détendre et d'atténuer un peu la douleur. Le gaz, vous allez bien respirer dedans autant que vous voulez. Voilà. Ça va monsieur? Ça va. Ça tourne un peu? Ça tourne un petit peu. Ah, ok. Je vais récupérer le bras moi. Lâchez-le tranquillement. Pour le moment je ne tire pas. Ok. Voilà. Respirez monsieur. Concentrez-vous sur la respiration, c'est super. C'est très bien ce que vous faites. On se détend. Ouais, ça détend un peu. Guillaume, le médecin, fait une première tentative. Mais le trentenaire est musclé, ce qui rend plus difficile l'opération. Il est trop contracté. La deuxième tentative se solde encore par un échec. Il va falloir déplacer le patient dans le lit pour pouvoir manipuler le bras plus librement. Je descends un peu plus, c'est tout? Ouais. Oui, vous voulez le faire tout seul? Je vais le faire tout seul. Okay. Pas de souci monsieur. Vous voulez ma main? Merci. Si ça marche pas comme ça, on posera une voie veineuse, on vous endormira tranquillement, ça va relâcher les muscles. Ouais. Et derrière, ça sera beaucoup plus simple pour moi de réduire. Vous voulez pas m'endormir direct? C'est votre choix. Parce que ça me... Ouais. Ok, voie veineuse alors. Côté droit. C'est trop douloureux. Le patient demande à être endormi. L'équipe va lui injecter du propofol, un agent anesthésique intraveineux d'action rapide. L'objectif, éviter l'hôpital. Vous voyez monsieur, ça fait un petit peu planer. Vous allez sentir que vous vous endormez. Une fois endormi, ses muscles enfin relâchés, il est plus facile pour le médecin de remettre son épaule en place. 50. On essaye monsieur? Ah, c'est déjà beaucoup plus souple sur l'épaule. Tu veux que je le tienne? Non, c'est bon.
Ah, ça y est. Ça y est. L'opération a finalement duré à peine quelques secondes, au point que le patient, à son réveil, ne se sera rendu compte de rien. Reste à lui faire un bandage pour maintenir son bras le reste de la nuit, et le tour est joué. Tu veux un petit tour de constante? Ouais, une tension. Madame, vous êtes là? Oui. Bon, il dort, hein, mais il va se réveiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une ordonnance pour aller chercher une attelle pour l'épaule. D'accord. Il peut dormir avec le bricolage que j'ai fait là pour la nuit. Ok. Et demain matin, vous allez tranquillement à la pharmacie récupérer cette attelle. C'est un médicament, le médicament qu'on lui a passé, où il y a un effet on-off, c'est-à-dire que dès qu'on l'injecte, il s'endort quasiment dans la foulée, et dès qu'on l'arrête, il se réveille dans la foulée. Donc c'est un médicament très intéressant. Et là, bah, il est complètement réveillé, et puis on a pu lui remettre son épaule. Donc c'est tant mieux. C'est incroyable. La musique, j'ai rien compris. Vraiment, j'attendais la suite en fait. Oui, vous avez dit bon, c'est quand que ça va marcher? Non, bah ça y est, c'est fait. Okay. Super. Ouais, il y a mon médecin traitant qui est de l'autre côté des Butumes, le médecin sportif. Ah bah super. On se laisse une petite semaine, d'essayer de le voir dans la semaine prochaine. L'idée c'est de voir s'il y a trop de luxation, mais au moment de faire cette butée, ça marche super bien. Bonne nuit. Merci. Gardez bien ça, là, le bricolage que j'ai fait pour le reste de la nuit, parce que vous risquez de la reluxer sinon. C'est pas qu'on vous a pas, mais si on peut éviter. On va être obligé de revenir. Allez, au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Il est temps pour l'équipe médicale de rentrer à la caserne pour terminer sa nuit interrompue. Mais la nuit, décidément, sera courte. Après 2 heures pendant lesquelles les uns trouveront le sommeil, les autres pas, il faut repartir. Salut les gars. Le patient a mal dans la poitrine. Inquiet, il a appelé les pompiers au bout d'1 heure. Et bonjour. Bonjour monsieur. La douleur elle est toujours là? Ça s'est pas mal calmé. Par rapport à tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est un métier, en fait, malgré tout ce stress, on pense que c'est très speed, mais en fin de compte, plus on est calme, plus on y arrive. Il faut être organisé, parce que je pense que là, c'est un environnement qui est autre que l'hôpital. Donc on n'a pas toute l'ergonomie d'un hôpital. Et on peut se retrouver dans des situations à travailler dans l'obscurité, dans des endroits insalubres, qui normalement à l'hôpital n'existent pas. Et c'est vrai que tout ça, on développe d'autres capacités qu'un infirmier, on va dire, à l'hôpital. C'est un serment. Un serment. Et c'est sur le côté, c'est derrière le thorax? Non, alors très exactement là. Ok. On attend le résultat de la prise de sang, il faut compter 10 minutes. Dans ce temps-là, je remplis mon dossier. Si vous avez la même question, on est à côté. Je pense qu'il faut aussi être très humble, parce que des échecs dans ce métier-là, on en vit. On n'arrive pas toujours à nos objectifs, même si on met tout en œuvre pour y arriver. Et quand on n'y arrive pas, si on n'a pas cette humilité, je pense qu'on peut très mal vivre le quotidien de notre métier. Je vais vous refaire un autre petit électrocardiogramme, monsieur. Ça va. C'est la fête. Maintenant qu'on est là, on fait tout. Donc là, c'est un monsieur qui présente une douleur thoracique. Donc les collègues ils lui ont déjà fait un électrocardiogramme, apparemment qui était plutôt rassurant. Donc nous on lui en a fait un autre pour voir une autre partie du cœur. Et on lui a fait un examen biologique qui mesure des enzymes cardiaques. C'est négatif, docteur. 0,01. J'ai pas le temps d'écrire mon observe, parfait. Voilà. Alors vous libérez? Non, on vous libère pas, monsieur. Oh. J'aimerais bien, mais non. On va quand même aller à l'hôpital faire au moins une prise de sang. Et si c'est négatif, là, ils envisageront sûrement de vous libérer. D'accord. Ok? Qui est-ce qui va l'emmener à l'hôpital? Ça va être le véhicule des collègues qui va l'emmener vers les urgences pour faire des examens complémentaires. Bon courage, bon rétablissement. Petit chèvre bichou là, son coup. Ouais, c'est jamais agréable de toute façon. Bon, bonne soirée, monsieur. On va essayer.
Il est environ 6h du matin quand l'équipe regagne la caserne. Bientôt l'heure d'entamer une nouvelle journée au service de la population parisienne.